Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre « Le plan des panafricains ». Franklin Nyamsi est ivoiro-franco-camerounais. Depuis son jeune âge, il a jeté son dévolu sur la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'avec Soro Guillaume, il a eu son quart d'heure de gloire dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Nathalie Niam est ivoiro-suisseau-camerounaise. Abritée par Mamadou Koulibaly avec K, elle s'est rendue à Sochi, en Russie, avec une carte d'identité ivoirienne, avec pour fonction fallacieuse de femme de ménage. Au cours de cette rencontre à Sochi, elle fut très véhémente à l'encontre du pouvoir Ouattara. Stelio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba, est franco-béninois. Il a déclaré qu'il a été approché contre de fortes sommes pour déstabiliser le pouvoir de Talon, l'actuel président béninois, mais qu'il avait décliné cette offre. La liste de ces enfants de Mère Afrique est loin d'être exhaustive, mais ils sont tous dans le sillage de Soro Guillaume. Ces vauriens n'ont jamais, pour la plupart, travaillé dans leur vie. Certains sont d'anciens dealers et d'autres maîtresses d'une personnalité. Ils sont nocifs pour la démocratie, mais la Côte d'Ivoire qui les a tous accueillis s'en est débarrassée, heureusement. Pourquoi? Parce qu'à défaut de vivre tous autour de Soro Guillaume, qu'ils croyaient succéder au président Alassane Ouattara, ils croyaient tous pouvoir vivre de farniente, comme Gbagbo l'avait fait avec ses amis blancs du Parti socialiste français, avec qui il faisait des virées nocturnes dans les quartiers malfamés d'Abidjan. Vous vous en souvenez tous de sa sortie avec le socialiste Jack Lang et autres. Malheureusement pour Soro et ses copains, leur rêve ne s'est pas réalisé. Qu'à cela ne tienne, ils vont former une brigade sous l'appellation de panafricains. Leur rôle qu'ils se sont assignés est celui de faiseur de président. Ils se sont choisis un nouveau maître blanc en la personne de Vladimir Poutine et dorénavant, du moins, selon eux, nul ne peut accéder au pouvoir d'État sans leur onction. Ils veulent s'approprier ainsi tous les pouvoirs. Malheur à celui qui leur tiendra tête. Celui-là sera remplacé illico par un militaire et se verra pris en otage par ce militaire. C'est en cela que faire barrage à ces mercenaires d'un autre genre est plus qu'une nécessité. Kémy Séba, suite à sa déclaration sur la proposition déclinée de renverser Patrick Talon, aura-t-elle un impact sur la relation des deux hommes? Le président Talon ne sera pas obligé de ménager son bienfaiteur Kémy Séba au point de lui faire une place de choix au Bénin. Et si cette promesse de protectorat gagnait certains autres présidents africains qui verraient en l'amitié avec la bande à Soro un gage de paix et de maintien du pouvoir, ceci ne serait pas de nature à affaiblir la CEDEAO? Dire que ce sont les enfants d'Afrique qui, par des moyens illégaux, mettent ainsi en péril la démocratie. Afrique, tes propres enfants te barrent le chemin de l'accès à la gloire. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci pour ces vérités empiriques. Merci pour ces vérités qui ne souffrent d'aucun doute. Mais que les panafricains sachent une chose, ils trouveront en face des dignes fils de l'Afrique qui parlent peu mais qui agissent de façon concrète pour mettre en mal toutes leurs mauvaises actions. Et la Côte d'Ivoire va se porter volontaire dans cette tâche aux côtés du président Ouattara pour développer l'Afrique en face de tout le monde avec les éléments qu'ils critiquent. En réalité, tous ceux qui se disent panafricains, tous ceux aujourd'hui qui vivent sur le dos de pauvres Africains, quelle solution offrent-ils à ces mêmes Africains? Ah non, libérez-vous. Que vaut quelqu'un qui se libère dans le vide? Et donc, chers peuples africains, réfléchissez, car la tête, ce n'est pas seulement fait pour transporter des bagages, c'est aussi fait pour réfléchir.